Récemment, les internautes chinois ont fait une recherche minutieuse sur une femme surnommée la femme de banque de sang en Chine. Cette dernière se vantait sur Internet qu'elle avait été sauvée par de nombreux donneurs de sang après avoir eu un accident de voiture. Je viens de tomber sur une vidéo. Une femme a eu un accident de voiture alors qu'elle voyageait pour aller au Tibet. Pour la sauver, sa tante a utilisé toutes ses relations pour inciter tous les fonctionnaires locaux à donner du sang. Au total, 7000 millilitres de sang ont été récoltés pour qu'elle puisse changer totalement son sang au moins 2 fois. Son père a affrété un avion pour la ramener, et elle a été escortée par des voitures de police tout au long du trajet par la suite. La vie pour nous, les gens ordinaires, n'est-elle pas une vie? Après avoir travaillé dur pour obtenir le statut de fonctionnaire, sommes-nous les poches de sang mobiles pour les riches? Un internaute qui se présente comme un médecin a fait un calcul. Si la moyenne du don de sang par personne est d'environ 300 millilitres, alors Madame Yu, surnommée la femme de banque de sang, a reçu des dons de sang de plus de 20 personnes au total. Pour les Chinois, cette histoire élève le privilège d'un certain classement de la société chinoise à un autre niveau. Alors, que s'est-il passé exactement? Le 28 novembre 2023, une vidéo a été publiée sur la plateforme Douyin, la version chinoise de TikTok. Elle raconte un incident survenu en octobre dernier. Un couple de jeunes mariés de Shanghai se rendait au Tibet pour leur lune de miel. Lorsqu'ils sont arrivés dans la région de Ngari, Madame Yu Yangwei a eu un grave accident de voiture. Selon ce que Madame Yu a posté sur les réseaux sociaux après son rétablissement, elle aurait été d'abord transférée dans un hôpital local dans lequel les soins étaient insuffisants. Elle a été transférée par la suite dans un hôpital plus grand, mais n'a toujours pas pu se faire soigner en raison des moyens limités. Le médecin a annoncé à son époux qu'elle était dans un état critique. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Selon le récit de Madame Yu, son mari a contacté sa tante, qui a contacté la commission municipale de la santé de Shanghai, et la commission a par la suite contacté la région de Ngari. Une capture d'écran des échanges a montré que cette relation a effectivement mobilisé tous les fonctionnaires locaux, y compris les policiers, les pompiers et les militaires de la région pour donner du sang à Madame Yu. « Ma tante est géniale », a exprimé Madame Yu lorsqu'elle a découvert cette mobilisation au lieu de remercier les fonctionnaires. Après 3 jours de soins intensifs, le père de Madame Yu a décidé de la transférer dans un meilleur hôpital, l'hôpital West China à Chengdu, dans la province du Sichuan. C'était sûrement trop lent pour s'y rendre en voiture. La famille a fait appel à un avion spécialisé, le Gulfstream G550, capable de voler à la haute altitude du Tibet, ainsi que toute une équipe de professionnels de la santé pour l'accompagner. En moins de 3 heures, l'avion a atterri à l'aéroport de Chengdu. À son arrivée, une ambulance médicalisée, escortée par la police locale, a transporté Madame Yu immédiatement à l'hôpital. Après les soins complets à l'hôpital West China, Madame Yu a été conduite dans un autre hôpital de Shanghai. Elle a pu enfin être sauvée. Cette série d'événements a été montée en vidéo puis postée en ligne par Madame Yu après sa guérison. La vidéo a provoqué un tollé auprès des internautes chinois. L'incroyable mobilisation pour le don de sang est la partie la plus critiquée. Madame Yu a reçu au total 7000 millilitres de dons de sang. En Chine, c'est assez complexe pour obtenir un don de sang. En règle générale, les hôpitaux chinois exigent que les membres de la famille des patients fassent d'abord un don de sang pour que les patients puissent recevoir une transfusion sanguine de la banque. Une internaute a écrit « Ma fille avait besoin d'une transfusion sanguine après sa naissance. Il m'a été demandé de donner mon sang avant que ma fille ne reçoive une transfusion. » Alors, quant à savoir si la commission de la santé de Shanghai peut mobiliser du personnel en dehors de sa compétence territoriale pour donner du sang, un journaliste a fait l'essai. Le 1er décembre, le journaliste appelle la commission en qualité de la famille d'une personne de l'extérieur de Shanghai ayant besoin de sang et a demandé une coordination pour un don de sang en urgence dans une autre localité. La commission a refusé catégoriquement cette demande, déclarant que cela doit être fait localement
et n'a pas donné suite à l'interrogation du journaliste, à savoir si la femme de banque de sang disposait d'un tel canal de secours. Selon les certificats d'hospitalisation délivrés par l'hôpital West China, la femme de banque de sang a été gravement blessée. Le diagnostic comportait 30 éléments montrant d'importants dommages sur plusieurs organes. Ce certificat a également conduit les internautes à quelque chose d'encore plus horrible. Dans le coin supérieur gauche du certificat, il est écrit « Centre de transplantation hépatique ». Au cours de son hospitalisation, elle a subi des interventions chirurgicales telles que la réparation du foie et de la rate et l'ablation de la vésicule biliaire. Cela fait comprendre à beaucoup de gens que ce n'était pas aussi simple qu'une transfusion sanguine de 7000 ml. Le certificat de sortie faisait clairement état d'un certain nombre de symptômes graves liés au foie. La femme de banque de sang a été admise à l'hôpital West China à Chengdu le 18 octobre et est sortie le 3 novembre, prête à retourner à Shanghai. Il est très probable que cette femme ait reçu une greffe de foie dans les 20 jours. Peut-être que l'hôpital West China était déjà informé à l'avance de l'état et des résultats de tests de la femme lorsque l'hôpital de Ngari préparait le transfert, et que l'hôpital de West China était prêt pour une greffe du foie au cas où la chirurgie de réparation du foie échouerait. C'est-à-dire que l'hôpital West China pourrait avoir obtenu à l'avance les informations correspondantes à la femme de banque de sang de l'hôpital de Ngari et avoir pu trouver un donneur compatible en très peu de temps pour un prélèvement de foie à la demande. Selon l'avis d'enquête de l'Organisation mondiale pour l'enquête sur la persécution du Falun Gong, l'hôpital West China est soupçonné d'avoir prélevé des organes sur des pratiquants de Falun Gong vivants. L'hôpital abrite le laboratoire clé d'ingénierie, de transplantation et d'immunité de transplantation du ministère de la Santé et le laboratoire de recherche hépato-biliaire et pancréatique du régime communiste. Il s'agit d'un centre national de diagnostic, de traitement et de recherche en matière de transplantation d'organes qui héberge un grand nombre de transplantations du foie et de rein chaque année. Alors de quel milieu familial vient la femme de la banque de sang? Qui sont ses parents? Dans un premier temps, le père de la femme de banque de sang a déclaré publiquement que l'argent pour le vol effrété a été emprunté et que le coût était de 1,2 million de yuan, soit plus de 152 000 euros. Il a ensuite expliqué qu'il n'était qu'une personne ordinaire qui exerçait le métier de simple chauffeur. Les internautes se sont interrogés. Est-il crédible qu'un chauffeur puisse emprunter 1,2 million de yuan en passant quelques coups de fil? De plus, l'avion en question suscite de grandes suspicions. Selon un internaute qui connaît le secteur, l'avion qui vole dans la région de Ngari nécessite des modifications spéciales. Aucun avion ordinaire ne peut y voler. En outre, les itinéraires aériens impliquent des zones confidentielles et nécessitent une planification spéciale. Le coût de ce vol n'est que le sommet de l'iceberg. Il existe d'autres facteurs, tels que les procédures de candidature et de file d'attente. Même les gens riches doivent disposer d'un certain pouvoir et de réseau pour pouvoir réaliser ce qui s'est passé. La chose la plus percutante dans cet incident est l'attente de la femme de banque de sang. Le miracle ne s'est produit qu'après l'apparition de l'attente. Sur la plateforme X, ex-Twitter, il y a un message du 30 novembre qui précisait que l'attente de la femme de banque de sang s'appelle Yu Yuanhong. Elle est membre du groupe de la direction du Parti communiste de la Commission nationale de la santé et secrétaire du groupe du Parti de l'administration d'État de la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que son directeur. Il nous est difficile de vérifier l'authenticité de ces informations. Le PCC n'a pas encore répondu publiquement aux demandes des renseignements sur l'incident. La controverse dans le cas de la femme de banque de sang s'explique par le fait que, contrairement à sa bonne fortune, se trouve le malheur de milliers de gens ordinaires qui vivent dans un monde si différent.